Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'information sur votre chaîne BTV. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil national de la communication CNC a approuvé que Madame l'ambassadeur Espérance Ndayizeye prenne la tête de cet organe en remplacement de Vestine Nahimana. Malgré la demande de la population de suspendre temporairement la mesure interdisant les vélos, motos et tuk-tuk, pendant cette période de transport en mairie de Bujumbura, cette mesure va rester en vigueur. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, le Conseil national de la communication CNC a approuvé que Madame l'ambassadeur Espérance Ndayizeye prenne la tête de cet organe en remplacement de Vestine Nahimana. Reportage de Benoît Sindaïgouane. Le Conseil national de la communication CNC a procédé ce jeudi le 4 juillet de cette année aux élections d'un nouveau dirigeant. L'ambassadeur Espérance Ndayizeye, qui vient pour prendre la tête de cet organe, a fait savoir qu'elle ne ménagerait aucun effort pour la bonne marche du métier du journalisme. Je voudrais d'abord remercier les membres du CNC pour cette confiance qu'ils ont placée en moi. Il y avait beaucoup de membres du CNC qui sont plus que même capables, plus que moi, mais ils ont placé la confiance en moi. Je les remercie infiniment. Avec les membres du CNC, nous allons continuer le chantier qui est déjà en marche, de promouvoir une presse libre et responsable, capable de donner une information utile pour la population. Et nous allons aussi accompagner le gouvernement du Burundi dans la mise en œuvre de la stratégie, de la vision 2040 et 2060, Burundi pays émergent en 2040 et Burundi pays développé en 2060. Je suis convaincue qu'ensemble, avec les membres du CNC, avec les responsables des médias, nous pourrons arriver loin. Sans cette synergie, je ne doute un seul instant que nous pourrons réussir. Pour la question des journalistes arrêtés et emprisonnés pendant l'exercice de leurs fonctions, elle indique que le CNC ne peut pas se mêler aux affaires de la justice, ajoutant que le CNC va poursuivre que leurs dossiers soient bien traités. Pendant l'exercice de ma fonction de président du CNC, je verrai à ce que les journalistes puissent être protégés, parce que la protection des journalistes est inscrite dans la loi organisant le CNC. Donc, c'est notre devoir de protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier. Un journaliste a besoin d'être protégé, mais en même temps, il a besoin d'être en accord et en respect avec les régulations et les règles régissant le métier et régissant le pays. Donc, pour les cas qui impliquent les journalistes, nous allons suivre de près le déroulement des procès, s'assurer que les procès sont équitables, les dossiers sont traités avec célérité. Le CNC ne va pas se substituer à la justice continuera son travail et le CNC jouera son rôle d'accompagnateur pour suivre de près que les dossiers sont bien traités, que les procédures sont équitables et justes. Vous saurez que l'ambassadeur Espérance Ndayizeye, la présidente actuelle de cet organe et qui a remplacé l'ambassadeur Vestine Nahimana, a été élu à l'unanimité avec le vote de 12 sur 12. Malgré la demande de la population de suspendre temporairement la mesure interdisant les vélos, motos et tuk-tuk pendant cette période de problèmes de transport en mairie de Bujumbura, cette mesure va rester en vigueur. Allez, Loris Ndongodzi. Au moment où les lamentations concernant le problème de transport en commun en mairie de Bujumbura s'enchaînent chez la population, les personnes demandent au gouvernement de faire le tout possible pour éradiquer ce problème. En attendant que la solution soit trouvée, la population propose à l'État de suspendre temporairement la mesure délimitant le périmètre de circulation des motos, vélos et tricycles en mairie de Bujumbura, voire même de les laisser franchir le centre-ville de la mairie. Malgré ces demandes, la mesure est loin d'être suspendue, selon les propos du colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité en mairie de Bujumbura.
iyo ngingo mu bisanzwe ntiyafashwe na meri, yafashwe bivanye n'ivyigwa vyakozwe n'abahinga bajejwe uruja n'uruza mu mabarabara. Cette mesure n'a pas été prise par la mairie, mais il a été prise après de longues études faites par les experts dans la circulation routière. Alors, sans que ces mêmes experts décident qu'il est temps de la suspendre, la mesure sera toujours applicable. Et moi, je ne peux rien changer sur ça, vu que ce n'est pas la mairie qui l'a mise en vigueur. Moi aussi, j'admets que ceux qui ont pris cette mesure avaient bien remarqué qu'il est nécessaire de suspendre les vélos, motos et tuk-tuk dans ces zones. Pour ces vélos à faire promenade, il y a une loi qui les autorise à circuler, mais actuellement, pour diverses raisons, cette mesure a été suspendue. Rappelons que la mesure délimitant le périmètre de circulation pour les 2 roues et 3 roues est en vigueur depuis le 11 mars 2022. L'organisation d'un test de recrutement des enseignants chaque année, alors qu'il existe ceux qui ont déjà réussi ce même test, qui attendent d'être embauchés, c'est du gaspillage, selon le ministre de l'Éducation nationale, professeur François Habyarimana. Reportage de Patrick Atangman. À partir de l'année académique prochaine 2024-2025, le recrutement des enseignants s'effectuera suivant la liste des enseignants déjà recrutés antérieurement mais qui sont en attente d'être embauchés, comme l'explique le professeur François Habyarimana, le ministre de l'Éducation nationale. C'est du gaspillage. Le fait d'organiser chaque année un test de recrutement des enseignants, alors qu'il y a ceux qui ont réussi ce même test, mais qui n'ont pas encore été embauchés. C'est pour cette raison que nous avons convenu qu'à partir de l'année académique prochaine, ceux qui ont passé le test, par exemple, pour dispenser les mathématiques, nous allons respecter la liste pour embaucher ceux qui ont déjà réussi le test avant d'organiser le prochain test de recrutement. Concernant les enseignants recrutés mais qui n'ont pas encore reçu leur salaire, le ministre de l'Éducation nationale y donne des éclaircissements. Une fois embauché, l'enseignant doit apporter son dossier au ministère de l'Éducation pour le déposer au sein du ministère de la fonction publique afin qu'il soit sur la liste des salariés. Il y a des fois où l'enseignant peut déposer un dossier incomplet. Dans ce cas, le ministère de la fonction publique ne peut pas lui donner son salaire. L'employé, quant à lui, doit venir s'exprimer pour que nous puissions l'aider à résoudre cette situation. Cela a été dit dans une conférence publique organisée le 28 juillet 2024 dans la province Makamba. Les parents devraient prendre la première position dans l'accompagnement de différents talents de leurs enfants. Le point avec Alain Loris Ndongodi. Danser, chanter, jouer aux différents jeux sont entre autres les talents qui peut posséder un enfant. Au cas où le parent a déjà détecté le talent de son enfant, il est prié de l'accompagner pour l'aider à développer son talent. Un enfant peut naître avec un talent armé, quelque chose qu'il soit capable de faire. S'il veut jouer au football, il faut l'aider et l'encourager parce que ce talent pourra l'aider dans l'avenir. Tout ce qu'il te demande en tant que parent, il faut lui donner parce que tout métier peut offrir à l'enfant un avenir meilleur, que ce soit la menuiserie, la maçonnerie et autres. Un enfant qui a un talent, il faut l'aider dans sa progression pour le préparer vers un avenir meilleur. Si possible, demande à Dieu de te donner la capacité financière d'accompagner ton enfant. Sœur Moshiranzigo Anne-Marie, responsable de l'Institut Saint-Kizito, admet elle aussi que les parents doivent jouer le rôle primordial dans l'accompagnement des talents de leurs enfants. kubera ahubwo ari twe tudashoboye kubafasha dukeneye rero gutunganya ikibano cacu
intwaro yacu, indero yacu, ingene. Nous disons que nos enfants sont incapables alors que c'est nous qui sommes incapables de les aider. Nous devons organiser nos sociétés, notre gouvernance pour que tout le monde soit aidé, enfants ou adultes, handicapés ou pas, en détectant leurs talents afin de les aider à les développer parce que tout le monde ne peut pas avoir le même talent. Il y a les électriciens, les menuisiers, les mathématiciens, les informaticiens. C'est pour cela qu'on a besoin d'accompagner n'importe qui. Yize ibiharuro canke informatike canke iki nonugira burya byose turabishoboye tuguma dukenera abandi. Le plus souvent, dans les milieux ruraux, les talents des enfants ne sont pas développés car ces derniers se voient attribuer plusieurs tâches domestiques par leur famille. Et avant de terminer ce journal, suivez l'actualité internationale. Le président malgache André Rajoelina a inauguré le premier tronçon de téléphérique Tantanarivo. Ces projets ambitieux visent à réduire les embouteillages dans la capitale malgache et à offrir une alternative écologique au transport traditionnel. Le téléphérique Tantanarivo, capable de transporter jusqu'à 75 000 passagers par jour, se veut une solution innovante pour décongestionner une ville conçue initialement pour 30 000 habitants, mais qui en compte aujourd'hui plus de 3 millions. Le coût de ticket pour emprunter ces traceau téléphorique est fixé à 4 000 ararés, soit environ 85 centimes d'euros. Cependant, une tarification sociale est prévue pour les étudiants et les retraités. La mise en circulation du téléphérique pour la population est prévue pour 2025. L'amortissement de ce projet de 152 millions d'euros, financé sous forme de prêts bancaires, garantis par la Banque publique d'investissement et par un prêt auprès du Trésor français estimé à 12 ans. Les investissements privés entre pays africains jouent un rôle crucial dans le développement économique du continent. La coopération intra-africaine se renforce avec des entreprises africaines investissant de plus en plus dans d'autres pays du continent. Par exemple, les entreprises nigérianes ont durant les 5 dernières années investi environ 70 millions de dollars dans le secteur de la Banque de l'agriculture et des communications en Côte d'Ivoire et au Ghana, créant plus de 5 000 emplois directs. De même, les entreprises sud-africaines ont investi depuis 2018 plus de 1,5 milliard de dollars dans l'industrie minière et dans la grande distribution en Afrique de l'Ouest, générant ainsi plus de 8 000 emplois directs et indirects. Cette dynamique favorise la diversification économique, la création d'emplois et le transfert de compétences et de technologies au sein du continent. En Côte d'Ivoire, par exemple, des entreprises marocaines et sud-africaines ont investi environ 6 millions de dollars dans ce secteur clé, la construction de l'énergie et l'agro-industrie au cours de 3 dernières années, contribuant ainsi au développement économique local et générant environ 350 emplois directs. Les collaborations entre pays africains permettent de partager les meilleures pratiques et de développer des synergies régionales, renforçant ainsi la compétitivité globale du continent. De l'avis de certains experts, l'augmentation des investissements privés intra-africains pourrait contribuer à la résilience économique du continent en diversifiant les sources de croissance et en réduisant la dépendance vis-à-vis des investissements étrangers. Ainsi, un investissement supplémentaire de 52 milliards de dollars par an pourrait améliorer de 3% la croissance du continent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. D'ici là, prenez soin de vous.